Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment restaurer ses sauvegardes avec OVH. Ici, je vais donc parler des sauvegardes de base de données et les sauvegardes d'hébergement. Alors pour ça, on va tout simplement se connecter sur OVH Manager et ensuite on va arriver sur le tableau de bord. Ensuite, on clique sur l'onglet WebCloud. On va accéder ici à hébergement dans un premier temps pour restaurer son hébergement. On va cliquer sur l'hébergement en question et on va tout simplement pouvoir faire l'ensemble de la restauration depuis cette interface. On a ici les bases de données, donc notre base de données actuelle qui est ici. Et donc j'ai les trois petits points qui se trouvent à droite. Dessus, j'ai restauré une sauvegarde. Normalement, si vous utilisez un hébergement mutualisé, eh bien, ça se fait automatiquement au niveau des sauvegardes. Vous pouvez également mettre en place des sauvegardes manuelles. Donc, une fois que c'est fait, on va tout simplement sélectionner la sauvegarde qui nous intéresse. Au niveau de la base de données, je peux revenir à 30 jours en arrière. Donc, on peut voir ici, j'ai 31 résultats, donc à peu près un mois de retour en arrière, ce qui permet déjà d'avoir vraiment de la marge de sécurité au niveau de la restauration. Une fois qu'on a choisi celle qu'on veut restaurer, clic droit, restaurer ici la sauvegarde, on clique dessus, et ensuite souhaitez-vous restaurer la sauvegarde, on a juste à cliquer sur valider pour que cette dernière se fasse. La restauration est en cours, on patiente le temps que la restauration se fasse, ça passe dans tâches en cours normalement, et on peut voir ici planifier, ça veut dire que ça va être fait prochainement. Il faudra attendre que celle-ci soit faite. Ça peut prendre des fois un petit peu de temps, donc ne soyez pas surpris. Ensuite, on peut également restaurer son serveur FTP, donc celui qui héberge les fichiers. Autrement dit, imaginons qu'on ait WordPress. WordPress est composé de deux choses, les fichiers sur le serveur d'hébergement et la base de données. Donc on vient de voir comment restaurer la base de données. Maintenant, il faut voir comment restaurer les fichiers qu'on aurait par exemple pu endommager lors d'une mise à jour avec un plugin. Ça peut arriver des fois malheureusement. Donc on va tout simplement aller sur FTP SSH, restaurer une sauvegarde, et ici on a la possibilité de revenir à J-1, J-2, J-3, une semaine et maximum 2 semaines. Donc si je fais J-1, je fais suivant, on me précise bien que la restauration va écraser l'ensemble des données qui sont actuellement sur mon serveur FTP. Donc si vous avez des choses que vous voulez sauvegarder, vous vous connectez avec FileZilla pour récupérer sur votre serveur FTP les éléments à sauvegarder avant d'écraser l'ensemble du serveur. Une fois que c'est prêt, vous faites valider et désormais vous avez un snapshot qui est en cours de restauration. Pareil, tâche qui va être en cours planifiée. Vous patientez le temps que ce soit fait et vous récupérez l'ensemble des éléments, vous aurez restauré l'ensemble des éléments. Donc, votre ancienne version de votre serveur, imaginons par exemple que vous vouliez récupérer les fichiers de la veille sur WordPress parce que vous avez fait une mise à jour qui a endommagé votre site, eh bien, vous allez pouvoir récupérer ici les fichiers à J-1. Désormais, on n'a plus qu'à patienter le temps que ces fichiers soient de nouveau régénérés. Autrement dit, on va avoir les anciens fichiers à J-1 qui se trouvaient sur mon serveur, donc ce qui peut être utile donc sur mon serveur de fichiers, notamment de mon hébergeur, de mon hébergement, ce qui va me permettre de récupérer l'ensemble des éléments qui auraient pu malencontreusement soit être endommagés, soit ça peut être également un piratage pour récupérer une ancienne version qui, elle, n'était pas infectée par exemple. Mais en tout cas, on va pouvoir récupérer une version antérieure de ces fichiers et également avoir une récupération de sa base de données, par exemple si on a également endommagé celle-ci, ou alors si on souhaite créer aussi une sauvegarde, il est possible, comme on l'a vu, de créer une sauvegarde manuelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.